Bonjour les amis, aujourd'hui on va commencer l'histoire de Juha. Vous vous rappelez les aventures de Juha? Je vais vous raconter une des aventures de Juha, un bon repas. Juha marche rapidement en portant de vieux vêtements. Il vient de quitter son travail et il n'a pas eu le temps de changer d'habit. On lui a dit qu'un riche commerçant de la ville organise une grande fête et il veut se mêler. Se mêler les amis, ça veut dire se joindre à eux, entrer dans le groupe. Et il veut se mêler aux invités pour faire un bon repas. Lorsque Juha arrive à la maison du commerçant, celui-ci, qui ne le connaît pas et le voit mal habillé, lui dit: Viens par là, c'est là où il y a les gens comme toi. Alors, il le fait entrer dans une petite pièce où se trouvent déjà plusieurs personnes qui semblent être de modestes conditions. De modestes conditions veut dire assez pauvres. Après quelques minutes, on leur présente un plat unique de couscous que tous les présents se partagent et qui les laissent sur leur faim. Que de monde, se dit Juha. Pour si peu de nourriture, Juha se met à réfléchir. Il veut trouver un moyen pour être placé avec les invités importants et donner une bonne leçon au maître de maison. Il sort alors sans se faire remarquer de la maison du commerçant. Il se dirige à grands pas vers son propre domicile. À votre avis les amis, qu'est-ce que va faire Juha? Arrivé chez lui, il enlève rapidement ses vieux vêtements et met des habits neufs. Il chausse ses babouches réservées aux jours de fête, se coiffe d'un beau turban et se parfume à l'eau de fleurs d'oranger. Ensuite, et sans perdre de temps, il quitte son domicile et prend de nouveau le chemin de la maison du riche commerçant. Lorsque les serviteurs le voient arriver, ils s'avancent vers lui et lui souhaitent la bienvenue. Ils lui demandent avec beaucoup de marques de politesse de bien vouloir les suivre dans le grand salon où sont introduits les invités de marque. Le maître de maison vient à sa rencontre. Il ne reconnaît pas Juha et le prend pour un personnage important, venant lui faire l'honneur de sa visite. Il le fait s'asseoir à sa droite, en lui disant qu'il est heureux de le recevoir chez lui. Les invités de marque, les amis, il sera déçu. On leur présente du thé et des gâteaux. Délicieux. Puis, le maître de maison prie ses riches invités de bien vouloir passer à table. Juha prend place avec les autres. Autour de la belle table ronde, on leur apporte une grande et bonne pastella, faite de pâte feuilletée, d'amandes hachées et de chair de poulet. Ensuite, c'est à méchoui qu'ils ont le plaisir de manger. Enfin, on pose un grand plat de poulet trempé dans une sauce délicieuse. Les invités en mangent du bout des doigts, car ils n'ont plus faim ou parce qu'ils veulent se faire prier pour manger. Juha découpe un morceau et l'avale, en discutant avec les autres de choses et d'autres. Puis, brusquement, il prend un bol, le remplit de sauce qu'il verse sur son turban blanc en disant: Mange, mon ami, mange. Sans s'occuper des autres, il ajoute en s'adressant à ses propres habits: Mangez, mes chers habits, c'est grâce à vous que je suis à cette table. Ce repas est pour vous, pas pour moi. Quand je suis venu sans vous, on m'a très mal reçu. Le maître de maison comprend alors ce que veut dire Juha. Il s'excuse auprès de lui. Enfin, il donne l'ordre de faire venir tous ceux qui étaient dans la petite pièce et de leur servir les mêmes plats que ceux présentés aux invités de marque. C'est fini l'histoire les amis.
Il faut jamais sous-estimer les gens. Et la morale de cette histoire est: il ne faut pas juger un livre par sa couverture. Au revoir les amis, avec une nouvelle vidéo de Roula Sad.